C'est sur le site de l'Orient de l'industriel français DCNS qu'a été imaginé, construit et lancé le patrouilleur de haute mer Ladroit. Une conception en un temps record. Explication. Prise de décision de faire ce navire en 2009, début des études fin 2009, découpe de la première tôle mai 2010, mise à flot juin 2011 et livraison, mise à disposition en octobre 2011. Donc vous voyez qu'en 2 ans, dont 18 mois de réalisation, la décision a été prise et le bateau a été réalisé et donc mis à disposition. Le bateau, même s'il y a des innovations, il a été privilégié son efficacité d'emploi. Et aussi sa maintenance, parce que ça aussi, ça compte dans le budget de marine. D'autre part, il a fallu produire ce bateau sur un site qui n'était pas destiné à ça. Donc on a fait ça dans ce qu'on appelle l'atelier composite, qui est un endroit où on fait des pièces de composite, mais pas du tout des navires métalliques. Beaucoup de pays souhaitent réaliser des navires chez eux. Ce type de navire, on peut très bien le réaliser dans un navire civil. Donc tout ça, ça fait partie d'innovations internes qui nous a montré qu'on pouvait faire différemment et de manière plus efficace encore que ce qu'on fait d'habitude. Ladroit a été conçu comme un grand bateau, à savoir il a les caractéristiques d'autonomie de 8000 nautiques, il a une vitesse de croisière de 16 nœuds et il a une endurance à la mer de 3 semaines, comme un grand bateau. C'est un bâtiment qui peut naviguer à 20 nœuds dans une mer déjà bien formée, sans que l'impact soit trop important pour les opérations. Et de ce point de vue-là, c'est déjà un énorme avantage par rapport aux générations précédentes. Le cahier des charges imposait une vitesse minimum de l'ordre de 20 à 21 nœuds. Donc c'est ce qui a été fait avec Ladroit. Mais les volumes du compartiment machine en particulier autorisent la mise en place de moteurs beaucoup plus importants. On peut aller jusqu'à 9 MW et autoriser une vitesse qui peut aller jusqu'à 28 nœuds, ce qui permet, suivant le client, de choisir la vitesse qu'il désire. Il a fallu encapsuler les radars dans la mâture, pour avoir une mâture composite capable de laisser passer les ondes électromagnétiques. C'est ce qui a été fait et c'est une réelle innovation. En conséquence de quoi, on a aussi fait une passerelle à 360 degrés, parce que c'est un navire de surveillance. Pour surveiller, il faut mieux voir à 360 degrés. Et la troisième chose, on a mis sur ce bateau des rampes à l'arrière pour pouvoir mettre à l'eau et récupérer très rapidement, quand je dis mettre à l'eau, c'est en moins de 10 minutes, des embarcations rapides, de manière à pouvoir aller en mer intercepter n'importe quel bateau jugé utile par le bord. Ladroit pour DCNS sert à étendre la gamme Gowin. La gamme Gowin, c'est des navires qui vont du patrouilleur à la corvette. Pour asseoir cette gamme, se positionner sur le marché et prendre des commandes à export, DCNS a décidé de réaliser sur fonds propres un patrouilleur qui s'appelle Ladroit et qui a été mis à disposition de la Marine nationale. De manière à ce que la Marine nationale puisse attester du label éprouvant en mer, Sea Proven, et nous fasse un retour d'expérience sur l'utilisation du navire technique et opérationnel. Contrairement à d'autres moyens, on retrouve en fait un certain nombre de tâches que nous devons mener simultanément. Ceci est encore plus vrai sur Ladroit pour 2 raisons. D'une part, son côté expérimental et un nombre de matériels que nous découvrons également, qui sont tout à fait nouveaux dans la marine, comme le drone que nous avons maintenant, le système de mise à l'eau des Zodiac par rampe, des Zodiac qui sont d'une puissance tout à fait remarquable. Et donc il faut encore que nous nous habituions à gérer ces matériels. En fait, on a besoin d'évoluer. DCNS, c'est sûr, et je pense que si la marine veut faire des économies budgétaires, elle va être obligée d'évoluer dans sa manière de conduire les opérations. Et bien ce bateau-là, il n'est pas fait comme les autres. Ça veut dire qu'elle ne peut pas faire comme d'habitude et qu'elle est obligée de se reposer des questions. C'est ça un peu le win-win pour moi. C'est de dire, progressons ensemble entre l'industriel et la marine.